sur la France insoumise et sur voilà, ces deux poids, deux mesures. Sarah Knafo. Ce qu'on remarque, c'est que la France de Jean-Luc Mélenchon n'est pas la France d'Éric Comines. C'est pas la France des gendarmes. Jean-Luc Mélenchon, il trouve le mot de passe de son compte Twitter quand il s'agit de l'affaire Naël, quand il s'agit d'Adama Traoré. Donc on remarque que la gauche est le plus souvent du côté des délinquants que du côté des innocents, que du côté des gendarmes, des policiers. Et là, dans cette affaire, on a véritablement la preuve par mille qu'il est innocent. Vous avez vu la vidéo. Bien sûr. C'est un gendarme innocent qui faisait tout simplement son travail. Il n'y a aucune excuse à trouver. La gauche n'aurait réagi que si le chauffard était mort en le percutant. Voilà. Exactement. Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils auraient réagi s'il y avait eu un drame dans l'autre sens, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que ça ne fait aucun doute. Avant d'avoir Anthony, notre auditeur, qui va réagir là-dessus, oui, Sarah, vous voulez rajouter quelque chose ? On parlait tout à l'heure de Libération sur vous, mais alors si vous regardez Libération de ce matin, j'ai regardé, il n'y a pas une ligne sur le témoignage d'Harmonie Comines. Exactement. Et quand on regarde l'affaire Naël, ils ont fait 7 unes. Pas une ligne ce matin, 7 unes sur l'affaire Naël pour dire la police tue. Vous savez ce que j'ai dit à ce journaliste hier, ce que je lui ai écrit ? Je lui ai dit, vous faites énormément de mal à la France, et je le redis. Ce genre de journal, je le redis, Libération, l'Humanité, Le Monde, même Le Monde, je mets dedans, excusez-moi. Voilà, je vous le dis, ça fait énormément de mal à la France, et ils ont fait énormément de mal à la France ces derniers mois, encore plus qu'avant. C'est devenu un énorme fléau pour moi. Ils parlent de nous comme des fléaux, ils pensent que ils pensent comme ces deux donneurs de leçons, ils pensent que c'est toujours eux qui ont raison, mais ils font énormément de mal. Et Libération particulièrement, ils ont basculé actuellement, comme forcément ça ne marche pas du tout pour eux, puisque c'est un torchon, je vais le dire, voilà. Donc forcément, ils vont de plus en plus loin dans la provocation, et ils vont de plus en plus loin dans l'ignominie. Et c'est vrai que Libération, c'est devenu un énorme torchon. Et je vous dis, pour moi, je le dis, je l'ai dit d'ailleurs à ce journaliste, je lui ai dit que il faisait énormément de mal à la France. Il a pris ça comme une menace. Je lui ai dit non, je menace que les puissants. Je vais pas menacer ce jeune homme que j'ai vu sur les réseaux, qui est très sympa certainement. À part de travailler sur Libération, il doit faire ce qu'on lui dit, c'est tout. Gilles Verdez. Il y a des réactions qui me hérissent du côté de la gauche, mais quand j'entends Sarah Knafo dire la gauche est du côté des délinquants, on ne peut pas laisser passer ça. La gauche n'est pas du côté des délinquants. Naël, c'était pas un délinquant ? Non, mais la gauche estime qu'il faut une justice Adama Traoré, c'est pas un délinquant. Non, mais attendez, vous pouvez pas dire que la gauche est du côté des délinquants. La gauche n'est pas forcément laxiste. Moi, je suis de gauche et sécuritaire. Gilles Verdez, pour moi, dans toutes les interventions que vous avez faites, et je le redis sur Europe 1, parce que je suis également sur C8, vous le savez, je reprendrai lundi prochain, dès 18h05, sur C8. Gilles Verdez, dans toutes les interventions que vous avez faites, autant sur Europe 1 que sur C8, pour moi, il est clair que vous êtes bien plus du côté des délinquants que du côté de la police, excusez-moi. Et je pense que Reda Bellach, qui est ici, qui est avec nous, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, pour moi, je pense qu'il n'y a aucun doute que Gilles Verdez est beaucoup plus du côté des délinquants, des squatteurs, de tous ceux qui essaient de salir la France et de tous ceux qui n'aiment pas la France, que plutôt de tous ceux qui aiment la France et qui essaient de faire avancer notre pays dans le bon sens et dans les meilleures conditions. Reda, je ne sais pas si vous... Après, on l'aime beaucoup. Mais... J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et je lui ai dit que j'étais pas très d'accord avec ce qu'il disait souvent. Maintenant, je pense qu'après, je suis pas là pour faire de la politique. Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans la police grâce à un gouvernement de gauche parce qu'on a voulu créer de la diversité dans la police en embauchant les fils de l'immigration. Je pense que c'est une chose qui est positive aujourd'hui. Magnifique. Sinon, ce serait encore pire parce qu'on parle déjà de contrôle aux faciès. Moi, quand on me parle de ça, ça me fait rire, quoi. Surtout que je suis un fils d'immigré. Mais bon, la parenthèse étant fermée, je pense que les gens ne doivent pas oublier une chose qui est très importante. Le policier, c'est pas seulement celui qui va vous interpeller quand vous allez travailler le matin à 7h. Je sais que c'est difficile et qui va vous mettre 4 points et puis une amende de 135 €. C'est aussi celui qui va prendre votre plainte quand votre mari vous frappe. Et le problème avec la LFI, c'est qu'il donne cette image aux jeunes et il crée ce gouffre. Il crée un gouffre entre nous et les jeunes, tout simplement. On a Anthony qui est encore en ligne avec nous. Un dernier mot, Anthony, après on prendra Sophie. Alors, c'est ce qu'ils me mettent sur mon écran. Ils me mettent, c'est la sœur d'Harmonie Comines. On n'en est pas complètement sûr. On va lui demander directement à l'antenne, bien entendu, en direct sur Europe 1. Mais juste, Anthony, un petit mot peut-être sur ce qu'on vient de dire sur la France insoumise et sur ce que disaient Sarah Knafo et Gilles Verdez. Oui, parce que moi je pense que, alors la gauche je la comprends pas, donc je vais poser la question à une personne de gauche, c'est-à-dire à Monsieur Gilles Verdez. Est-ce que vous pouvez me donner quelle est la définition pour vous de la prison quand on met quelqu'un en prison? Sanction. Parce que pour moi c'est isoler une personne dangereuse pour le reste de la communauté et pas dès qu'on rentre le premier jour, pas essayer de la réinsérer. Ça c'est après
la peine de prison. La prison, c'est pour isoler les gens. Alors, je ne partage pas votre point de vue. Alors justement, juste petite rectification, hein. Gilles Verdez n'est pas de gauche, il est à l'extrême gauche. Vous voyez Sébastien Delogu, C'est ça. Sébastien Delogu, il était je crois qu'il était sur une voie de bus ou je sais pas quoi. Oui. Ah, il conduisait à contresens à Marseille. Exactement, il conduisait à contresens. Lui, il est sur le trottoir, Gilles Verdez. Donc pour vous dire, voilà, donc c'est vraiment pour vous dire où il est. Donc sanction, bien sûr, mais déjà penser à la réinsertion, une deuxième chance, parce que sinon, à ce moment-là, on laisse les gens à perpétuité en prison, ce qui n'est pas une réponse graduée. Il faut penser que ces gens-là sortiront et les aider à ne plus être délinquants. Donc répression et réinsertion. Anthony, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 dans On marche sur la tête. Merci beaucoup. Merci Cyril. Merci Anthony. Et puis si je prends l'avion, maintenant je penserai à vous. S'il y a des turbulences, je vous appelle direct. Merci Anthony. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.